Frère, tu as sué la chair de plusieurs sœurs. Tu as couché avec elles et tu es pasteur. Le problème n'est pas le fait que tu es pasteur, que tu as couché avec elles. Le problème est qu'après avoir fait ça, les sœurs ne font que crier au secours dans leur âme. Parce qu'elles savent qu'elles ont péché. Et tu ne peux pas les épouser. Maintenant, tu leur dis non, c'est pas grave. Parfois, tu leur dis, prenons le jeûne ensemble. On va prier devant Dieu, vous deux. Non, ça ne marche pas. Puisqu'après votre jeûne là, vous allez encore faire ce qui n'est pas bien. Maintenant, pour que la sœur ferme la bouche, ça, tu prends d'autres méthodes. Tu donnes une position élevée. Ta femme ne fait que voir ça. Ta femme ne fait que dire, chérie, ce que je vois là, tu fais tout pour faire taire ta femme. Ou alors tu dis que ta femme te persécute. Ce qu'il faut faire, confesse tes péchés devant ton assemblée. N'aie pas peur que les gens vont te quitter. Ils vont dire, qu'est-ce qu'on va dire? Tu vas briser mon foyer. Ce n'est pas moi, c'est toi qui as fait. Si tu savais que tu ne voulais pas que ton foyer se brise, il ne fallait pas te livrer au péché. Et maintenant que tu t'es livré, c'est qu'il faut. Le plus important n'est pas ton foyer qui doit se briser. Le plus important, c'est ta vie avec le Christ. La vie éternelle. Confesse tes péchés. Encourage la sœur à faire la confession. Et après, tu coupes le pont. Ou alors, tu l'épouses. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Sans ça, tu n'auras pas l'enlèvement. Mais ce marche de pasteur en secret. Non, il faut que les gens que tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es un exemplaire, montre-les comment ça se passe. Répands-toi. Que le Seigneur te bénisse.